ce que vous appelez liberté, ça n'est même pas le maintien de l'ordre établi. C'est le retour en arrière. Même les réformes modestes qu'on propose vous font horreur. Et voyez-vous, c'est pour ça que dans notre livre nous parlons de la mystification libérale. Aujourd'hui, on vient vous dire, nous sommes les champions de la liberté avec un grand L. Eh bien, regardez l'histoire. La liberté avec un grand L. En réalité, les libertés dont se targuent aujourd'hui les champions de la liberté, elles ont toujours été arrachées dans l'histoire à ceux qui aujourd'hui seraient les défenseurs de la liberté. Pour avoir les libertés de la presse, il faut une insurrection à Paris en 1830. Pour passer du suffrage censitaire au suffrage universel, il faut une révolution en 1848. Et lorsque vous en êtes aux droits économiques et sociaux, j'en parlais l'autre jour avec Mauroy à Lille, combien d'hommes sont morts pour le droit de grève? Aujourd'hui, vous dites, mais comment? C'est acquis grâce à qui? Grâce au mouvement des forces populaires et à ceux qui se sont liés avec elles. Il n'y a qu'un sens de l'histoire. Les libertés, on les gagne. Et on les gagne toujours contre ceux qui sont les champions de l'ordre. Et quand je vous écoute, M. Malo, eh bien je puis vous le dire, vous auriez été ultra sous Polignac, vous auriez été notable sous Guizot, et vous auriez été versaillais sous Thiers.